Les amis Lion, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Alors je suis ravie de vous revoir. On va partager ensemble des messages. On commence par l'énergie générale de votre mois de mai avec les portes de l'intuition. Et c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Le plongeon. Waouh, quelle belle énergie. Là, on est dans la poussée, l'élan pour aller de l'avant, pour oser faire le grand pas, pour oser faire le grand saut. On a besoin peut-être ce mois de mai de maîtrise de soi, d'être encouragé, d'être soutenu pour oser aller de l'avant, pour prendre une décision, pour acter quelque chose, pour s'engager. Voyez, on est dans cette énergie d'aller en avant, de faire un pas en avant. C'est superbe. Et on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, génial les lions. Alors vers quoi allez-vous plonger? On prend 2-3 renseignements supplémentaires. Alors, on nous parle d'expression. Il y a peut-être un côté artistique qui va être mis en exergue. Et puis, on a la pleine conscience. Ok, alors, on va être dans le ressenti, hein, je pense, avec tous ces renseignements. La formule. Voilà, vous trouvez la formule pour faire le plongeon vers l'expression de soi. D'accord, regardez cette carte. On regarde la lune et on s'exprime, on peint un tableau. Voyez, on est dans les arts, on est dans le... Et puis, regardez, en plus, il peint un doigt qui montre la lune. Donc, peignez vos émotions. En fait, c'est ça le message. Les lions, reconnectez-vous à votre ressenti, à ce qui vous anime à l'intérieur, à votre feu intérieur, pour pouvoir l'exprimer, être créatif, être imaginatif d'une certaine manière. Et puis, on nous parle de pleine conscience. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient, ça. Hein. C'est pas une vie subie, en fait, hein. C'est de votre ressort, c'est de votre décision, c'est votre personnalité là dont on parle, qui va être exprimée ce mois de mai. Hein. Ok, super, bon, et bien écoutez, magnifique. Donc vous plongez les lions, vous allez de l'avant. Très bien. On va, avec le rêve du chaman, voir au niveau du domaine de la famille ce qui se passe pour vous. Alors, on a déjà une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, 4 cartes pour vous dans le domaine de la famille. Et on nous parle du champignon galactique qui parle de matrice divine. Regardez. Au niveau familial, on vous parle de matrice. Donc, il est peut-être question d'avoir un enfant, hein, de faire peut-être une opération ou de faire des interventions pour pouvoir avoir des enfants. Ok. On nous parle aussi de la maison du cœur. Ok. L'amour dans sa forme la plus pure, bien entendu. Il y en a qui vont aller de l'avant pour avoir le projet bébé, pour s'engager, d'accord, à construire un foyer. Ok. Où l'amour régnera, bien entendu. Ok, c'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Vous construisez votre petit foyer, votre petit nid d'amour, les amis. Hein. Les jeux de la couronne, le leadership. Là, on vous dit qu'il va falloir peut-être prendre... peut-être que vous allez devenir papa ou maman. Hein. Le leadership, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider, qui allez être le manager, qui allez diriger. D'accord. Donc, on a... une idée de prendre du grade au sein de la famille. Là, hein. Vous allez être peut-être le chef de famille, la chef de famille, d'accord? Et on nous parle du territoire, la configuration du territoire, leçon du passé. Où est votre territoire? Est-ce que vous avez un endroit à vous? Est-ce qu'il est question là de vie en commun avec la personne que vous aimez, d'accord? En tout cas, on parle de vie de famille. Alors, ça peut parler peut-être d'un enfant qui prend ses ailes et qui part
du foyer familial, vous voyez, on prend la responsabilité de se créer un nouveau nid, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, hein, qui chamboule un peu tout ça, hein, toute la configuration familiale. Alors, l'horizon, ok, champignon galactique, matrice divine, on a cette carte, regardez comme c'est beau, l'horizon, on parle de liberté et puis de peut-être projeter des choses sur l'avenir, construire aujourd'hui pour projeter sur le demain, d'accord? La maison du cœur, qu'est-ce qu'on a? Allez, j'en prends une. Légèreté. Il y a des ballons qui s'envolent, là, on a besoin de rire, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de plus de légèreté, d'espièglerie un petit peu au sein de la famille, hein. C'est super, hein. C'est super les lions, hein. Au niveau du leadership, on a la carte du problème. Il y a peut-être une problématique de prendre sa place. Quelle est ma place au sein de la famille? On est peut-être sur une famille recomposée et là, il est question un problème de territoire. Est-ce que chacun a son espace? Est-ce que chacun a son territoire? Est-ce que chacun se sent chez lui? Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a besoin peut-être de reconstruire un nouveau nid, vous voyez, et de mettre chacun à sa place. Alors, sur le leadership, on a quoi? La terre, ouais. Regardez, on a aussi un problème. Donc, on a la carte du leadership, hein. Je prends ma responsabilité, je m'impose en tant que chef de famille, hein. On a quelle place vous avez, où mettez-vous les autres dans votre arbre généalogique? Et puis, on a la carte du problème. Il y a un problème dans le positionnement, dans l'affirmation, dans l'autorité peut-être, vous voyez, on n'ose pas prendre sa place de chef de famille parce que ce ne sont pas mes enfants, parce qu'on ne s'entend pas avec les enfants du conjoint, vous voyez, il y a un peu cette difficulté-là, hein. Bon, c'est pas grave les amis, hein, c'est pas grave. N'empêche que vous faites le plongeon pour vivre ensemble par exemple, hein. Donc, c'est de très belles énergies tout ça, hein. Et puis, sur la configuration du territoire, qu'est-ce qu'on a? La tristesse. Il y a quelque chose du passé qui revient vers vous au niveau du territoire. C'est-à-dire que j'ai déjà été mariée, ça a été compliqué peut-être. Vous voyez, je prends des exemples, hein. D'être avec quelqu'un qui a déjà des enfants qui ne sont pas de moi, vous voyez, les enfants ne s'entendaient pas, comment je vais arriver à recréer du lien là avec cette nouvelle famille? Bon, c'est un peu compliqué, ça vous rend un peu triste, hein, mais ça va bien se passer les amis, ça va bien se passer, j'en suis sûre. On a quoi? Ben oui, c'est ça. La roue de fortune, c'est-à-dire que là, on vous dit, ok, c'est une leçon du passé qui revient et qui est encore active aujourd'hui. Par contre, ce n'est plus la même histoire, ce n'est plus la même famille, ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus le même environnement. D'accord? Donc, la roue a tourné, ok? Bon. Très bien. On continue avec le domaine de l'amour. Ok. Alors, domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, bon, elle est sortie dans beaucoup de guidances des signes ce mois-ci, hein. Donc, il y a peut-être des alertes, il y a peut-être des quiproquos, il y a peut-être comment on dit, des mésententes, enfin bon, voilà, bref. Des conflits un petit peu qui n'en sont pas. Ah, mais j'ai cru que, oui, bon, ben non, pas du tout, vous voyez. J'ai pensé à ta place, ben non, fallait pas penser à ma place, hein. Vous voyez, c'est un peu cette sorte de drapeau rouge, on parle peut-être de conflit, vous mettez, en tout cas, vous êtes observateur, observatrice,
de choses, des petits détails peut-être, mais qui paraissent beaucoup très importants dans votre vie amoureuse, hein, les amis. Donc, bon, il y a peut-être un petit peu des alertes là, hein. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Parfois, quand on a des doutes, il est question peut-être de parler à sa famille ou à ses amis pour pouvoir se libérer d'un poids, pour pouvoir aussi avoir le conseil ou l'avis des autres avec un avis neutre, des yeux neutres, voyez. Donc c'est peut-être intéressant, là on vous dit en tout cas, si vous avez des doutes par rapport à des alertes, n'hésitez pas à vous confier à des amis ou à obtenir en tout cas du soutien des gens qui peuvent vous entendre, qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous tenir la main, ok? Et puis on parle de tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, vous avez peur, hein, les amis, hein, d'une tromperie. Donc, quand on est aux aguets, hein, quand on a peur, on peut voir en l'autre, on peut voir en ses mots, en ses gestes, peut-être aussi des mensonges, des choses, vous voyez, alors que, bon, attention aux croyances, elles ne sont pas toujours vraies, vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir là. Alors, sur les drapeaux rouges, qu'est-ce qu'on met? L'abri. L'abri, c'est concernant la maison. Concernant la maison, bon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait peut-être un problème de territoire là. Attention à bien faire les choses dans l'ordre et à pas... à prendre en considération la place de chacun. C'est très important, hein. Donc, là, les drapeaux rouges, c'est peut-être... que l'on n'a pas pris en considération la place de chacun dans la maison, dans le nid, dans l'abri, voyez? Bon, je parle des enfants, hein, surtout les enfants. Si on a des familles recomposées, par exemple, et que le plongeon, c'est l'idée de d'habiter ensemble avec son conjoint, attention à ce que chaque enfant ait sa place dans la maison, d'accord? Laissez vos amis vous aider. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie-là? L'évasion. Exactement, on a besoin de soutien, on a besoin de s'évader, on a besoin de se libérer un petit peu auprès de nos amis, des oreilles qui nous entendent, voyez, pour pouvoir être rassurés aussi, hein, d'accord? Et puis, tromperie, qu'est-ce qu'on a? La maison. Alors, c'est toujours une histoire de maison, hein. Il y a quelque chose dans le foyer, dans la maison, dans la manière de faire dans la maison qui ne nous plaît pas. En tout cas, qui va vous éveiller un petit peu des observations, des drapeaux rouges, des alertes. Ok? Bon, on passe aux professionnels, les amis. Alors, pour le mois de mai... qu'on a pour les lions. Hop, hop, hop. Ok. Bon, et bien écoutez, regardez, on a la carte du 9 d'épée. On a besoin de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose là, hein, d'accord? Au niveau professionnel, les amis, vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être changé d'entreprise, changé de service. Et là, vous êtes dans cette énergie de tristesse parce que vous avez perdu quelque chose, d'accord? Donc, on vous dit, il est temps d'acter, de faire le deuil, d'accepter que c'est terminé. Tu n'auras plus ton ancienne place, tu n'auras plus à travailler dans ton ancienne entreprise. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on accepte et on est dans la pleine conscience aussi, là, regardez, cette idée du début, de faire le plongeon et d'être dans l'expression de soi et dans la pleine conscience, c'est justement faire le deuil, accepter que on n'aura plus les mêmes choses qu'avant, voyez, on n'aura plus ce qu'on avait dans le passé, accepter en pleine conscience, voilà, et je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas pour rien. Et puis, on a cette idée du cavalier de coupe.
Là, dans le professionnel, on peut parler de beaucoup de bienveillance, de générosité, de prise en compte, d'amour, d'amitié, voyez, il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage qui va voir que vous êtes dans une énergie de deuil, de séparation, de tristesse, et qui va venir vers vous pour vous tendre la main, peut-être pour vous écouter justement. On parlait d'écoute tout à l'heure, hein, pour vous écouter, pour vous comprendre, vous apporter un petit peu de soutien et d'affection, voyez. Bon, ok. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la critique. On a peur peut-être d'être jugé, critiqué par ce changement, par ce que l'on vient de faire, de connaître, par, je sais pas. Hein, voilà, vous parlez, enfin, vous le mettez à votre sauce avec ce que vous vivez, les amis. Hein. Si vous venez de changer de travail, par exemple, vous avez peur d'être critiqué. Hein. Et on vous demande aussi de reprendre le flambeau, c'est-à-dire de reprendre votre maîtrise et votre pouvoir, votre autorité, d'accord, d'être un peu comme l'énergie de l'empereur c'est lui qui décide, c'est lui qui règne, c'est lui qui dirige sa vie, d'accord? Ok. Et puis on a l'énergie du cavalier de coupe. Alors qu'est-ce qu'on y met dessus? On met le passé. Ok. Sur ce cavalier de coupe, sur cette tendresse, peut-être cette personne qui est à l'écoute de vous, hein, elle est là peut-être pour écouter ce que vous avez à libérer du passé, d'accord? Une ancienne histoire qui est difficile peut-être, vous avez besoin d'être écouté, entendu, ok? Est-ce qu'on a une autre information là-dessus, au niveau professionnel? La colère, ok. Il y a aussi de la colère là à libérer hein, par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Ok, on va aller voir la triade pour le domaine de la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, la surprise. Alors, on a la carte de la tentation, le choix à faire, à prendre. Voilà, ok. Bon, je comprends les amis, hein. Je comprends votre guidance, ok. Alors là, on a la tentation, regardez. Est-ce que je cède, est-ce que je cède pas? Eh bien, la réponse, elle est dans la carte du début. Et oui, vous faites le grand plongeon, hein. Voilà. Donc, vous cédez à la tentation et vous ressentez une culpabilité, peut-être. Vous devez, en cédant à cette tentation, vous devez faire un choix, d'accord? Peut-être que vous partez, hein, vous partez de votre couple, vous partez de votre maison, vous partez de votre entreprise. Je ne sais pas, en tout cas, il y a le plaisir là qui vous titille un peu, ben voilà, hein, peut-être que c'est, ouais, c'est aussi, je pense à cette idée-là, l'expression. Vous avez besoin de vous exprimer, les amis Lion. C'est peut-être ce que vous faites au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous engager dans une auto-entreprise, voyez. Ça serait cette énergie-là de céder à la tentation. C'est quand même risqué un petit peu de partir de son emploi, de salarié par exemple, et de devenir auto-entrepreneur. Voyez, c'est l'énergie aussi de l'empereur, hein. L'empereur, c'est je décide d'être mon propre patron, voyez. Donc, on est un peu là-dessus. Hein. Est-ce que je cède à la tentation? Eh bien là, vous prenez un risque, hein, vous prenez un risque, mais vous prenez un choix aussi. C'est le choix de la liberté. Hein. Et vous avez besoin de vous pardonner de cette culpabilité que vous ressentez aussi. Hein. Peut-être des doutes en tout cas d'avoir fait peut-être le mauvais choix. Hein. Donc n'ayez pas peur les amis lions, c'est normal de ressentir toutes ces peurs, toutes ces difficultés, de passer vers, de franchir le cap, hein, d'aller de l'avant, mais vous avez un pardon à vous faire et là c'est l'énergie du deuil. On l'a deux fois cette énergie, hein, là aussi. Dans le professionnel, vous quittez quelque chose. Donc,
Ne culpabilisez pas d'avoir fait le choix de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, c'est ça en fait. Ok? Très bien. Pour finir, on prend un petit mot. Un petit mot, hop, c'est celui-ci pour vous. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Bien sûr, c'est vous là. Hein. Vous plongez les amis, hein, d'accord? Vous êtes sur votre expression, votre intériorité, ce désir intérieur que vous devez laisser sortir en fait, hein, exprimer, voilà. Donc là, on vous dit, hein, cette personne extraordinaire que je suis, qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui, à celle qui ose avec force et courage. Hein, et vous osez. Voilà les amis. Les lions, c'est magnifique. Prenez soin de vous. Très bon mois de mai et à très bientôt. Bisous, bisous.